C'est quoi? C'est la tête à l'envers. 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 Salut, je suis Morgane et vous êtes sur la tête à l'envers podcast. Aujourd'hui, on se fait un petit épisode beaucoup plus chill et moins organisé que les autres parce que c'est le dernier épisode de cette année 2023. Et qui d'autre pour m'accompagner dans ce dernier épisode de la fin de l'année Que nous, les meilleurs, on est là. Dimitri en poste numéro 3 et Meggy en numéro 2. Wouh. Aujourd'hui, on va se faire un petit jeu. Alors écoutez, c'est l'instant promo, je l'ai acheté. Ça s'appelle Take Care. Et il y a des petites questions sur la vie, un peu introspectives. Excuse-moi, est-ce que tu peux nous refaire cet accent magnifique? Quel accent? Ah, Take Care. J'ai pas pris d'accent, c'est ça? Non, pas mal. Ah. C'est vrai. Mini question, Ah oui, c'est vrai. mini résumé. présentation. Allez Meggy, à toi, commence. Bonjour, moi c'est toujours Meggy. J'ai toujours 31 ans, la meilleure amie de Morgane. J'habite toujours à Montpellier. Et je continue, du coup moi c'est toujours aussi Dimitri, du coup je suis le mari de Meggy, un super pote aussi de Morgane depuis, je sais pas, 5-8 ans, quelque chose comme ça. Je vis à Montpellier aussi, papa de 2 enfants, je suis dans l'informatique, dev, et je fais du volley, tout comme Morgane, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais. Allez, à moi parce que je me présente jamais et que on sait jamais si vous découvrez l'épisode. Allez, j'adore. Donc je suis actuellement la host de ce podcast La tête à l'envers. Je m'appelle Morgane, je vis moi aussi à Montpellier depuis septembre. Et oui, parce qu'avant Et on est trop contents. J'étais lyonnaise et j'ai redéménagé à Montpellier parce que j'y habitais avant. Voilà, déjà cette description elle veut rien dire et elle est compliquée. Je fais du volleyball et j'adore ça, mais maintenant c'est plus en loisir alors qu'avant c'était beaucoup de compétition. Et là c'est le moment où je dois décrire ce que je fais dans ma vie. Plein Bon de courage. choses. Je suis quadruple casquette. Je fais de la création de contenu, de la photographie, de la vidéo, du marketing digital sur Meta et un podcast. Je fais un podcast. Sans déconner. Et j'ai des réseaux sociaux qui portent sur le thème des plantes vertes. Ce podcast ne traite pas du tout de ça. On parle de la vie et on adore la vie ici. Donc on va jouer à ce jeu qui n'est autre qu'un jeu de questions. Chacun va s'exprimer chacun son tour. Je propose que la personne qui pose la question demande la réponse à quelqu'un. Comme ça, il n'y a pas de pression sur... C'est pas parce que c'est toi qui tires la carte que c'est toi qui dois y répondre de suite, tu vois. T'as le temps un petit peu de réfléchir. Vous savez quoi, on va faire au feeling, voilà. Allez, parfait. La question est, qu'aimerais-tu apprendre de nouveau? Moi, c'est une bête de question. Ouais, j'aimerais bien avoir la réponse de Dimi. Je sais pas en vrai. C'est dur, hein? Momo, Ouais, tu sais c'est déjà dur, faire hein. tellement de choses. Pourquoi j'aimerais bien genre faire des sports de glisse ou de wall. Ah ouais? Ouais, Oh. genre du kite ou Trop stylé. du surf ou un truc comme ça, tu vois. Ah ouais. Sur de l'eau ou de le domaine aérien ou aquatique. Ok. Parce que je serais incapable de glisser sur une planche, un skate. Ou C'est archi dur. Ouais. J'ai essayé, c'est... Non, c'est nul. Mais genre, comme j'adore le cerf-volant, je m'étais dit le kite. Le kite Oulala. C'est bon, t'as créé un sport en fait. Voilà, le kite. Le kite. Ouais, le kitesurf, pourquoi pas, ouais. Ok. Une idée. Et toi, Momo? J'aimerais bien apprendre à dessiner, mais je trouve que c'est trop dur. Du coup, à aucun moment je vais me lancer dans ça. Mais je pense que c'est comme tout, hein, c'est des techniques, ça s'apprend, quoi. Il y a des Ouais. étapes, quoi. Il y a... Mais je pense que j'ai pas la patience. Ouais, il faut de la patience, certes, mais... De l'aquarelle. Je trouve Ah oui, que les c'est couleurs beau. qui en ressortent, c'est trop beau. Ouais, Ouais, c'est vrai que Mais en c'est fait, beau. il faut savoir dessiner pour pouvoir colorier après. Eh oui. C'est vrai. Voilà. Est-ce que vous savez les gros posters Omi là? Oui. J'en ai un. Et en fait, pendant le confinement, j'ai commencé le mien. Avec les petits Tu chiffres, l'as là. jamais Oui. fini, non? Non, mais en fait, je ne peux pas le finir. Je mets 20 minutes à choisir la couleur Ah. du truc que je vais colorier. C'est pas le truc avec les chiffres? Non, c'est pas ça. Non, c'est le grand poster des villes, tu sais. Le truc que vous aviez dans les toilettes, dans vos Ouais, dans je On votre vois, en deuxième avait appart. dans les toilettes, en effet. Ben, en fait, ça me pose... je me triture la tête 20 minutes pour trouver la couleur du bonhomme, du truc, de peur Après, de pas faire bien. C'est peut-être juste que t'as pas de goût, en fait. C'est ça qui est compliqué. Ah, ça, c'est possible. Ah ouais, voilà. Rude. Pardon, c'était gratuit. J'avoue. C'est tellement pas vrai. en plus. C'est très générique en plus. Ah, t'as juste des goûts de merde. Alors, qu'est-ce qui aujourd'hui t'empêche d'atteindre tes objectifs? Toi, Meggy, je sais, en plus, c'est rigolo. Quels sont tes objectifs déjà? J'ai des objectifs Je sais pas. de dis-moi. vie. Bah,
j'allais dire, bien dans ma tête, bien dans mon corps et de réussir à performer au travail, performer en tant que maman et performer en tant qu'amie et C'est bon, tu être performes parfaite sur tout partout. ça. Être parfaite partout? Oui. Ouais, c'est Non, mais meuf. c'est un enfer. Être parfaite partout, c'est... Voilà, je pense que tout est dit du coup. C'est pour ça que je peux pas, en fait, c'est pas possible. Qu'est-ce qui aujourd'hui t'empêche d'atteindre ces Ah, objectifs, donc c'est pas ça, d'être la question. parfaite? Qu'est-ce qui t'empêche d'être parfaite? Qu'est-ce qui m'empêche? C'est mes tares. D'être Mes nulle. défauts. Non, c'est que peut-être mon mari est pour quelque chose, il ne m'aide pas du tout. Non, c'est horrible. Oh, c'est C'est offert. vrai en plus. Ah non, mais il dit que c'est vrai. Bah, sur la partie où tu veux être bien psychologiquement, genre je suis pas d'un grand soutien des fois quoi. Oui, c'est vrai. Enfin, je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'y arriver par moi-même, tu vois. Non, je pense qu'il faut que j'apprenne à être plus indulgente envers moi-même et ça sera déjà très bien. C'est dur déjà, hein. Ouais. Franchement, il faut que j'apprenne à être indulgente aussi envers les autres, indulgente envers moi-même et à me lâcher un petit peu de mou et à profiter un peu. En fait, de il te la faudrait vie. un tout petit peu être plus comme Dimitri. Clairement. Mais pas trop non plus, tu vois. Pas abuser non plus, quand même. Faut pas déconner. Hein. Pourquoi je suis pas parfait du coup? Vaste sujet, là il va nous falloir. J'adore. Tu peux te- Vos têtes, c'est un podcast, Alors- on voit pas les têtes, hein, mais c'est magique. Hein. Non mais je t'aime, hein. Mais vraiment non. Bah oui, je sais bien. Mais tout comme moi, tu vois. Je sais. Personne n'est parfait en fait. En fait, moi, j'ai tellement d'objectifs que j'ai retrouvé un carnet dans lequel j'ai commencé des exercices de développement personnel. Ça me parle que tu faisais ça. Et en fait, j'ai laissé tomber ces exercices. Oui. Et le titre du bouquin, c'est Apprendre à lâcher prise. Coucou. Et c'est très drôle parce que du coup, j'ai relu les premiers exercices que j'ai faits. J'ai pas du tout évolué. Rien du tout. Ah ouais, c'est rien. drôle. En fait, Mais c'est aussi peut-être pas pour ça que t'as arrêté, tu vois. Et c'était Enfin, quand il faut que tu reprennes. c'était il y a longtemps. Ouais, bah t'as oublié ou Ouais, c'était. J'étais prise par ma vie, je crois. Bah, Oui. Une thérapie, je pense. Il faudrait que je fasse une thérapie. En vrai, c'est trop bien. Ouais, Nécessaire. je sais. Mais qu'est-ce qui m'en empêche Le budget, Ouais, le temps. ouais. Après, je peux faire mes propres exercices de mon côté. Hein. Je pense Oui, que oui. c'est juste... Non, je crois que ce qui m'en empêche, c'est de prendre le temps. Parce que Oui. tout le monde pourrait faire un travail sur soi-même, mais il faut le vouloir et il faut prendre le temps. Oui. Voilà. Alors, je vais poser cette question à Dimitri. et merde, je les connais Une pas encore. grosse dédicace à Meggy, à qui je fais le plus grand des clins d'œil. Est-ce que tu te considères comme une personne empathique? Pas du tout. C'est pépite. Fin de ma réponse. Non, malheureusement, non. Mais je le sais et on me l'a bien fait comprendre. Même si, genre, je pense que ça me fait pas trop de mal au quotidien. Genre, je pense que j'ai pas. Tant mieux parce que t'en fais aux autres. Ouais, non, mais genre, je veux dire, c'est que, genre, j'en ai fait et j'en ai pas conscience, mais maintenant j'en ai conscience et malgré tout, c'est triste à dire, mais je sais comme je suis et c'est. Même si je ne fais rien de façon volontaire et je pense que je suis pas méchant de façon volontaire, juste que j'ai pas une oreille attentive pour certains problèmes et donc je manque d'empathie, effectivement, oui. En même temps, je pense que c'est pas un truc que tu peux. Si, je pense que c'est un truc que tu Ah peux si, ça se acquérir, travaille, mais je pense. Bah, oui. j'essaie d'être plus à l'écoute et tout, mais j'écoute certes, ressenti bof quoi. en même Et j'ai temps, pas les mots pour non plus quoi. je suis pas sûre que tu puisses passer de quelqu'un qui est pas du tout empathique à quelqu'un qui l'est vraiment, tu Mais vois. je pense que quelqu'un qui est vraiment empathique, il arrive plus à se mettre dans la place, à la position de l'autre personne, de comprendre, d'imaginer, et du coup j'arrive pas, je pense, c'est trop abstrait pour moi, Ok. et de ressentir ou de mettre à la place de la personne, donc j'arrive pas, et du coup je suis pas empathique quoi. Je pense qu'il y a ça et qu'il faut pas aussi que tu oublies que, tu sais, je te dis toujours, il y a le fond et il y a la forme. Tu prêtes aucune attention à la forme sous laquelle tu peux faire passer des messages ou communiquer avec les gens. Et ça aussi, ça peut être extrêmement blessant. Et du coup, enfin voilà, ça aussi, c'est un truc qui te manque en fait. Après, je suis pas certaine d'avoir vraiment les formes non plus quand je m'exprime. Et des Non, fois, mais- je mais- dis des mais- choses ah, et j'y pense ouais. après, quoi, tu vois. Et je me dis, oh, c'était pas du tout comme ça que je voulais le sortir. Ouais. Mais après, Maggie, le problème c'est qu'elle analyse cette forme, c'est hyper important. Hmm. Alors le fond est important, hein, mais la forme aussi, et du coup tu peux avoir dire quelque chose de bien, hein, mais si tu l'as pas dit avec la bonne intonation ou au bon moment ou le bon tact, c'est fini quoi. C'est Après, fini. Non mais c'est triste, mais là-dessus genre je suis manque d'empathie et en plus j'ai même pas la bonne forme quoi. hmm.
ouais, qu'est-ce qu'on se prend le chou pour. Mais Alors que des fois, on est d'accord, quoi. Mais du coup, Momo, c'est vrai que des fois, t'es entière aussi et je suis d'accord avec toi, tu réagis sur le coup, mais en fait, on est beaucoup plus dans la discussion et du coup, t'expliques aussi. Enfin, tu vois, il y a tout le texte qui va avec ta manière de parler et je trouve que du coup, t'as tout le contexte et tu comprends et du coup, t'arrives pas sur des situations où il y a un truc qui enfle des non-dits et des reproches d'un côté et de l'autre, que Dimi, c'est vrai il lâche sa bombe. Et après, point, en fait, tu vois, il n'y a pas de suite et il n'y a pas d'échange derrière, donc Après, je suis sûre qu'il pourrait, juste en rajoutant plusieurs phrases de plus, peut-être qu'il le fait déjà, tu vois, mais oui, tu oui, sors le truc comme tu le ressens ou comme tu as envie de le dire de suite, et après, tu rajoutes des phrases explicatives qui décrivent le truc comme tu le penses, tu vois. il sourit. Il sait pas quoi dire. Enfin, Ouais, c'est pour ça, moi je pense que c'est un chemin et Oui. qu'il va cheminer aussi et qu'au fur et à Oui, mesure, oui. tu vois, je pense que vous allez... De toute façon, la communication, c'est tellement long et c'est tellement dur d'apprendre à comprendre quelqu'un parce que on peut pas non plus tous être à la place de l'autre, quoi, souvent. Clairement, Donc, je suis d'accord avec toi. à toi, À moi Mehdi. Ça va être une question pour Momo. Est-ce que tu apprends de tes erreurs? Moi, je pense que tout le monde apprend de ses erreurs. Je vois mal quelqu'un qui fait une erreur et qui va la refaire. Ça dépend la grosseur de l'erreur. Mais bien sûr, je pense que oui. Je pense que c'est inévitable pour éviter de se remettre dans des mauvaises situations, se mettre à dos des gens, perdre la communication avec des gens qu'on aime, se mettre dans des bourbiers personnels. Alors, question suivante. Quelle est ta définition de l'âme sœur? Eh ben, qui veut répondre à ça? Est-ce que l'une de vous veut répondre en particulier? Vous battez pas, hein. Tu veux que je commence? J'ai l'impression d'avoir trouvé la mienne. Du coup, peut-être que je me sens inspirée. Je Vas-y. peux me sentir inspirée. L'impression, hein, elle a l'impression d'avoir trouvé. Bien sûr, t'es pas empathique, tu saoules. Non, mais tu sais très bien qu'on peut jamais vraiment être sûr dans la vie. Mais Super, merci de me rassurer au quotidien, tu es très empathique. a priori, je dirais que j'ai trouvé la mienne d'âme sœur. Moi, j'ai l'impression que c'est une notion de... Tu vois, avec Dimi, on est quand même très différents. Du coup, c'est plus un truc avec, pas te dire si c'est les atomes, si c'est... Enfin, je sais pas, il y a une vibration, en fait. Il y a une énergie, il y a une vibration entre nous qui a toujours été là. Et tu vois, en fait, quand je suis avec lui... je me sens chez moi, en fait. Alors, pas forcément comprise, pas forcément... Enfin, voilà, il y a quand même toute une communication qui peut des fois être un peu compliquée, mais comme avec tout le monde. Mais je sais pas, il y a une énergie, il y a une aura qui se dégage de nous deux quand on est ensemble, une vibration. Enfin, il y a un truc qui m'attire à lui malgré moi, Ok. Mon corps, je pense. évidemment. J'ai rigolé alors que vraiment, sûrement que oui, quoi. Ouais. Et toute cette vibration, je pense, c'est ton vibro qui est en mode on. tu vois, Ça va trop loin. J'ai adoré cette vanne. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que moi, je pense que ça, c'est l'amour comme sentiment. Je suis pas sûre que ce soit l'âme sœur parce que... Ou alors j'en ai eu déjà plusieurs, mais moi, j'aurais tendance à dire que ce genre d'attirance physique, pas sexuelle, hein, vraiment physique, de vouloir être avec la personne et de, même si elle est dans la pièce, vouloir être près d'elle, c'est plus de l'état amoureux, je pense. Mais alors, l'âme sœur, c'est le fait d'être capable de retomber un peu continuellement amoureux de la personne. Tu vois. Peut-être. Après, tu sais, franchement, je pense que chacun a sa propre définition de l'amour. Est-ce mais que l'âme sœur, ça existe vraiment? Je sais pas si j'y crois. Moi, je pense que l'âme sœur, c'est pas forcément un truc qui est amoureux, ça peut être dans l'amitié, et c'est un truc qui fait que t'es parfaitement en symbiose avec l'autre, pas forcément dans le caractère, hein, mais c'est plus que tu peux être toi-même et il y a aucun problème à ça. Mhm. Genre, tu vois, on va pas te faire remarquer que t'es différent, c'est juste on t'accepte pour toi et C'est vrai. c'est pas l'âme sœur. Je suis pas sûre que j'ai J'aime une bien ta définition pour ça. définition. Ouais, ça fait pas trop définition d'âme sœur. Bah pour ouais, autant, je pense mais que non, oui, en fait, hein. c'est dur. Ah, je sais pas, c'est quoi, logiquement, la vraie définition d'âme sœur, c'est quoi? Genre, quelqu'un que tu rencontres un peu, genre comme le coup de foudre, tu dis, ah, c'est la bonne personne tout de suite, vous êtes bien fait ensemble Je sais pas. sans des arguments de fou, quoi. C'est juste, c'est comme ça, quoi. Bah, je vais te donner la définition. Fais-moi rêver. La définition toute simple, c'est la personne avec laquelle on a de fortes affinités sentimentales. Et en Ah oui. soi, le concept d'âme sœur, c'est ce qui évoque une compatibilité amoureuse qui serait parfaite entre deux individus. L'expression passée dans le langage courant a des définitions variables qui ramènent tout à l'idée selon laquelle ces individus ont pour destin de constituer un couple. Next one. Ok, Momo, c'est pour toi. Quelle est ta priorité numéro 1 en ce moment dans ta vie? Nous battre à Katan.
Non, attends. Never. C'est gagner un jeu tout court. Ok. Priorité number one. Je pense que ce serait... Bon, ça l'est depuis bien longtemps, mais trouver ma place. D'ailleurs, c'est un thème que je voulais aborder dans le podcast, mais il faudrait vraiment que j'y réfléchisse longtemps parce que, en fait, c'est marrant, mais comme, tu sais, j'ai pas de statut, j'ai pas de métier, j'ai pas de statut marital, j'ai pas de... Du coup, j'ai un peu l'impression d'être plein de gens et personne à la fois. Et en même temps, je sais pas où je vais parce que j'ai pas de choses à moi, on va dire, matérielles, comme genre une maison ou un appart, tu vois. Je trouve que je suis encore un oiseau qui vole et il sait pas trop où il va se poser, il sait pas trop s'il va aller hiverner, il sait pas trop s'il kiffe le soleil. Finalement, peut-être qu'il serait vachement mieux dans un autre pays. C'est tu une vois. belle image. Parfois c'est cool, parfois c'est angoissant de ouf. Parce que je suis pas prête de la trouver en vrai. Je pense que c'est la source de toutes mes anxiétés en vrai. Bon après c'est pas grave, hein, mais Je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas. je fais ce qu'ils que font, dire hein. ça, je fais que dire que c'est pas grave, mais quand tu le ressens et que tu le prends dans ta gueule, des fois, C'est bien d'en avoir conscience, ouais. Ouais, si on parle du statut, je touche encore pour l'emploi, mais en fait je travaille, et en fait si j'arrête de travailler, peut-être que je gagnerai pas assez d'argent. Finalement, est-ce que c'est un but en soi d'avoir un travail ? Je suis toute seule, mais est-ce que ce serait cool que je trouve quelqu'un ? Pas forcément. Est-ce que j'en ai envie ? Je sais pas. Ouais, là, c'est des questions suspens. Que Par de contre, avoir questions. ton chez-toi ou être propriétaire de quelque chose, ça t'aimerait bien, je pense. Ouais, je pense, ouais. Ouais. Mais c'est vrai que ça, je pense que ça peut donner un truc d'ancrage différent. Ouais, c'est ce que j'allais dire. pense. Je pense que t'as besoin d'un point d'accroche dans la Ouais. vie, d'un ancrage. En effet, c'est le bon mot. Question, croyez-vous au destin ? Toi, je suis sûre que non. Non, moi clairement. Et sinon, c'est pas le destin si tu gagnes au loto, quoi. C'est de la chance, quoi. Non, mais genre, tu rencontres ton âme sœur, comme tu dis, dans la rue ou en soirée ou quoi que ce soit. Ben si, c'est du hasard, en fait. C'est pas le destin, c'est juste, t'étais là au bon moment, au bon endroit, ça arrivait. Je sais pas si c'était écrit que c'était le destin, mais non, c'est juste, ça s'est passé, quoi. Non, mais par contre, le fait d'être avec cette personne, si tu l'avais pas rencontrée à ce moment-là, j'aime à croire que tu l'aurais rencontrée à un autre moment parce que ton destin, c'était de rencontrer cette personne. D'accord, du coup, là, je dévie sur de ton point de vue. Je suis pas d'accord. Je pense que, tu vois, tu la rencontres, toi, tu la rencontres pas, quoi. Je pense qu'on se serait loupé sur les bancs de la fac. Je suis pas sûr qu'on se serait retrouvé dans d'autres circonstances à un autre moment, quoi. Et t'imagines, on aurait dû faire notre vie l'un sans l'autre. Oui. Il a dit oui. Momo, il a dit oui. C'est un fait, quoi. Surtout que depuis tout à l'heure, vous parlez, et moi je me dis, les gens qui ont des choses graves dans leur vie, tu penses vraiment qu'ils se disent que c'est le destin ? Je pense que non. On parle souvent du destin quand c'est quelque chose de positif qui nous arrive. Oui, c'est vrai. Donc finalement, Ouais. C'est vrai, t'as raison. c'est pour Une ça que je maladie, veux... quelque chose, un Ouais. accident, un truc pas Mm. cool. Est-ce que tu dis c'est le destin, ça devait m'arriver parce que c'est comme ça, quoi. Ouais. Non, j'avoue que sur le côté médical, je rejoins pas le concept du destin. C'est pour ça que je me demande si c'est pas un truc religieux, tu vois, le destin. Ah, Bah ouais, mais en Un fait, peu, moi, je dis. Hein. je pense que si, parce que c'est Ok. une croyance. moi, c'est mon côté fleur bleue qui me fait dire qu'il y a un destin. Mais Mais du coup, c'est croire en quelque chose qui n'existe pas et qui n'est pas tangible, tu vois. oui, c'est vrai. Même si c'est super, on adore le Mm. destin. Moi, je fais vraiment l'avocat du diable parce que J'aime j'espère beaucoup. que j'y crois, C'est tu bien, vois. c'est bien. En fait, Tu moi, crois je quand crois... c'est positif, quoi. Ouais, voilà, super. Ouais. Super, Donc, allez, on aime cette allez. vision des choses. On va changer la question. De quelle question future aimerais-tu déjà connaître la réponse ? Oh, ma vie. Toute ma vie dans cette question. C'est lent. Clairement, elle a été écrite pour toi, cette question. Pour votre information, parce que tout le monde ne le sait pas, genre Maggie, par exemple, quand elle achète un livre, elle lit d'abord Ah les dernières ouais. pages pour savoir s'il va lui plaire, si la fin lui plaît, et à ce moment-là, elle est d'accord de le lire en entier. Moi, T'aimerais- j'adorerais tout savoir pour répondre à la question. Vraiment, je veux tout savoir de ce qui va se passer dans les prochaines années, tu vois. Mais du coup, Comment ça... je vais mourir, à quel âge, mes filles, qu'est-ce qu'elles vont devenir. Mais du coup, ça te donne vraiment envie de le vivre, même si c'est pas ce que tu veux, tu vois ? Ou alors, est-ce que Bah tu oui, vas... parce que du coup, je pourrais me préparer. Ouais, mais du coup, tu vas tout faire pour pas que ça arrive, si tu veux pas que ça arrive. C'est encore pire, les angoisses de savoir des Bah choses, quoi. ouais. Oh,
Moi, j'ai des angoisses de pas savoir, tu Ouais, vois. ouais, Donc, non, ouais, si. Je suis d'accord avec toi sur le fait de pouvoir se préparer. Mais par contre, moi, j'aurais envie de le changer. J'aurais envie de changer l'avenir, tu vois. Non, mais c'est pas possible, je pense. Si t'as les réponses, c'est qu'elles seront comme ça, tu pourras pas les changer. Et ouais, je Comme pense tu dis, Ben, que je profiterai d'elle y a encore un film plus. comme ça. Comme tu dis, c'est le destin de toute façon. Ah. C'est comme ça. Mais il y a un film comme ça où le mec, il sait que ses parents vont mourir et du coup, Harry Potter. Ouais. Il est dingue, ce Et film. ben du coup, il Il va revient dans en l'armoire, arrière. là, avec le roux. Ouais, Ouais, parce ouais. que sa mère meurt d'une maladie, je crois. Ouais. Et du coup, il fait en sorte de retourner dans le passé pour Ouais, là, que il change ça. tout, quoi. Ouais, ouais. ouais. Et tout change. Ses enfants sont différents, sa Ouais. femme est Ouais. différente, tu vois. Oui, mais il change le passé. Moi, je veux juste changer ma vie actuelle. Alors, ça sera pour Morgane. Ta situation préférée. Ma situation. Ouais. Ah, Je pensais que c'était ta citation. t'es sûr que c'est pas ta... Ah, c'est ta citation. c'est bon. Tu vois, c'est pour ça que nous, on Quand lit je l'ai d'abord dans lu, notre quand je tête. l'ai lu, je l'ai bien lu, tu Ouais. vois. Et après, quand je l'ai dit à l'oral, c'est J'adore. mal sorti, quoi. Ta citation préférée et pourquoi? C'est trop dur, ça veut dire qu'il faut que j'aille chercher mes refs là. Ah, bah, si elle ne sort pas comme ça, elle m'intéresse sort pas pas ta comme ça. réponse. Bon, mais Guy, t'en as une, toi, citation préférée? Non. Moi non plus. Super. Allez, next. J'aime bien dire faire chou gras. Mais c'est pas une citation. Ah non, ouais. c'est une pas une expression. C'est une ça. expression. Ah, pardon, je suis un peu con. Oh Bah, alors, non, c'est trop j'ai aucune vilain. référence artistique ou littéraire, donc j'ai pas de citation à dire. Momo, on te passe sous le grill là, je sais pas si t'as vu. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ton toi adolescent? Que dans quelques années, en terminale, tu arriveras à assumer qui tu es et ce que tu fais et que ça regarde personne ce que tu aimes dans la vie et que les enfants sont toujours vilains entre eux et qu'une fois que tu es adulte, tu te rends compte que ça n'avait pas d'importance, même si quand t'es jeune, tu le prends très très à cœur. Et que, ne t'en fais pas, le sport et tes copines du sport vont t'aider à surmonter tout ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des relations qui t'affectent négativement dans ton entourage? Meggy, elle est cadeau, elle est pour toi celle-là. Oui. Clairement, je sens que j'ai des relations ou des personnes dans mon entourage qui me... Pas dire qu'elles sont toxiques, mais qui m'apportent plus de mal que de bien. Mais pour autant, c'est des relations que je suis pas prête à pouvoir leur tourner le dos. En fait, j'ai pas ça en moi de le faire, même si ça me ferait du bien. C'est important que je pense pas que à moi, je pense. Et du coup, je pense notamment aux filles, enfin à nos filles, tu vois. Mhm. Parce que pour elles, c'est pas des relations qui leur font du mal, au contraire. Donc voilà. Est-ce que tu te considères comme dépendante ou indépendante vis-à-vis de tes relations? Ayant fait la démarche de déménager dans une ville dans laquelle mes copains se trouvent, je suis clairement dépendante. Je te vois pas du tout comme ça, moi, tu vois. Bah, en fait, je t'explique. Je passe beaucoup de temps toute seule Mhm. et je kiffe. Mais des fois, je ressens vraiment le besoin de devoir partager avec les humains que j'aime. Mhm. Pas des inconnus, tu vois, j'en ai rien à foutre d'aller faire les courses. Je préfère aller passer des bons moments avec des gens que j'aime. Mais c'est pas pour autant que, attention, c'est pas pour autant que quand je suis dans la situation, je suis à l'aise. Ça m'arrive beaucoup. De me dire, j'ai envie de passer du temps avec des gens. Et quand j'arrive et que la situation, elle est au-dessus de moi-même et que ça me procure de l'angoisse, je me dis, t'aurais peut-être pas dû. Non, dans une situation dans laquelle je me sens pas à l'aise parce que je me sens à part et de côté. Et en fait, Je il n'y vois. a que moi et mon cerveau qui travaillons sur ça. Et soit je vrille et je m'en vais, me calme, souffle 2 minutes, arrête d'overthink et redescends et repars. Je pense, ouais, du bonheur de Partager, en fait, hein. Ouais, partager, ouais, je pense que... Bah, la dépendance, je vois ça d'un point de vue assez négatif. Je comprends. Je lis ça à tout ce qui est addiction, tout ce genre de choses, tu vois. Ouais, mais je pense que tu pourrais pas vivre sans amis. Ah vois. non, mais peut-être que d'autres, oui. Ah oui, je pense que oui. Hein. Donc dépendant de cela, c'est parce que c'est ceux que j'ai actuellement et que bah, je les aime de tout mon cœur, mais je sais pas. Du coup, c'est dur de dire dépendant d'une relation, du coup, tu vois, c'est de... Mais je pense qu'il faut pas le voir du côté négatif du truc. Ouais, voilà. Mais disons que oui, d'un point de vue pareil, d'un point de vue professionnel, je suis dépendant de mes employeurs afin Oui, d'avoir un salaire qui fait. me convient et ainsi de suite, quoi. Je suis Mhm. dépendant de tout plein de choses dans la vie, quoi. Content d'être dépendant de mes amis. Alors, la question suivante est quelles sont les qualités que tu apprécies le plus chez les autres? Bah, je sais pas, j'ai l'impression que quand dans les relations, il y a une personne qui va être peu disponible, passer du temps avec toi, passer des moments et pas là pour toi, en fait, tu vois, c'est quelque chose qui te touche. Ouais, c'est relatif, mais oui, effectivement. J'en ai une. La ponctualité.
C'est vrai que Ça, t'es chiant ça, avec ça. j'apprécie de ouf chez les Ah. autres. Bah, en Et même temps, malheureusement, la plupart de mes amis ne sont pas ponctuels et ça m'insupporte. je comprends un peu. Mais bon, c'est. Mais bon. Il n'y a pas mort d'homme, voilà, c'est pas grave quoi. Ouais, ouais. Non, je pense que j'aime bien l'humour. J'adore les copains qui sont Mm. drôles. Ça me fait rire. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Il faut quelqu'un va Puis rigoler. après, de la bienveillance, bien entendu, quoi. Et peut-être de l'honnêteté. C'est agréable. Ah oui, Ah bah quand même, ouais. ouais, quand même. Ouais, mais c'est pas du facile. Et de dire les choses aussi. Ouais. D'être honnête, se dire vraiment les choses, c'est pas simple, quoi. Comment exprimes-tu ton amour aux autres? C'est Louise Chabat l'autre jour qui parlait du langage de l'amour C'est ça. et qui disait, alors de mémoire il y en avait plus 5, un truc Ah comme ouais, ça. t'as raison. Et en effet, ça va être soit le fait de faire un compliment à une personne, soit le fait de toucher une personne, soit le fait de rendre un service, soit le fait d'offrir des cadeaux. Enfin, en effet, il y a plusieurs manières d'exprimer. Il t'en manque juste un. Ouais, je l'ai pu. Mais c'était hyper intéressant. J'en discutais avec Dimi en disant qu'en fait, des fois, il va faire des trucs. Pour lui, c'est sa manière de m'aimer. Et en fait, moi, c'est pas forcément que c'est sa manière à lui de s'exprimer comme ça. C'est son langage de l'amour. Je le perçois pas. Et du coup, on en discutait il y a pas si longtemps. C'est drôle. Mais parce qu'en plus, il y a la façon dont tu reçois l'amour et il y a ta façon dont tu le donnes. Oui. Parce qu'il y a des gens, par exemple, tu peux aimer recevoir l'amour d'une telle façon, mais pour autant, toi, tu l'exprimes pas pareil. Ça doit être bizarre de dire j'aime bien faire des câlins pour te dire que je t'aime, mais je supporte pas si tu m'en fais un, quoi. Alors, j'aime bien que les gens que j'aime me fassent des câlins, Mais t'en fais pas alors. mais j'en fais pas. Ah, ok. En tout cas, je serais pas la personne qui va t'es moins, lancer le t'es truc, moins tu vois. tactile, mais ça te dérange pas qu'on le soit Tu Ouais. me fais avec tout le temps toi, des mais câlins, toi tu ne toi l'es pas avec les autres. Mais parce que tu le fais. Et tu sais, souvent, quand j'ai été amoureuse, je réfléchissais au fait que j'allais toucher quelqu'un Ok. parce que ça me dérangeait, tu vois, le fait de le Ouais, faire. ouais, je vois. D'accord. Tu passes une barrière invisible. Ouais, tu vois, par exemple, je ferais pas naturellement un câlin à ma mère si elle n'induit pas le geste, tu vois. Ok. À l'opposé. Je fais des câlins à tout le monde. Non, mais les Américains, ils sont chelous avec ça. Ouais. Ils font des câlins à tout le monde. Ouais, peut-être, ouais. Non, je suis très tactile envers les gens que j'aime, ouais. Et du coup, quel est votre langage de l'amour? Comment vous l'exprimez? Moi, du coup, si je me réponds, effectivement, les câlins, j'aime beaucoup. Et je pense le service aussi. J'avoue que je suis plus. Ouais. J'aime bien rendre service. Genre, ça me dérange pas du tout de le faire. Ça me fait même plaisir de le faire. Et du coup, je pense que ça fait partie, de ma façon d'aimer ou de ma façon de le montrer, quoi. Moi, comme j'aime bien rendre des services, je suis comme toi. Je trouve que c'est trop cool. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment un geste pour quelqu'un et prouver que tu kiffes la personne, quoi, de faire ça. Moi, je dirais le service aussi. Je dirais les cadeaux aussi. C'est vrai que t'aimes bien faire des Ouais. cadeaux et des petites attentions comme ça, ouais. Ouais. Oui. Moins de mon côté, ouais. Mais toi, Ouais. ouais. Et faire des compliments, tu vois. Si t'aimes bien être dans la bienveillance, toi, verbale, Maggie. Mais ouais, oui, de ouf. beaucoup. De ouf. J'adore. J'ai besoin. Mais c'est cool, hein. Mais parce que je pense que ça me fait Du aussi bien. du bien de l'entendre pour Ouais, moi. de Et ouf. du coup, j'ai besoin de dire aux autres à quel point ils sont géniaux, à quel Mhm. point ils les aiment. Et c'est dur, je trouve, parce que tu me le dis des fois, et je suis content, et genre, je le pense aussi envers toi, mais comme c'est pas inné, c'est dur de te retourner les compliments. Clairement. Oui. Ouais. Parce que c'est pas ma façon d'être, moins, tu vois. Et moi, je me sens un peu comme un con, quoi. Oh, putain, là, c'est chouette, elle est mignonne, j'avoue, c'est chouette, ça remplit d'endorphines et tout, c'est cool, mais mince, comment bien te le formuler, parce qu'en plus, pour toi, la forme, c'est important, pour que ça te fasse autant plaisir. Ça et va retomber dessus, cette histoire. c'est dur. Ouais, Eh non, ben, mais c'est rends-lui un hyper- service. c'est hyper positif. Non, j'avoue que c'est très, très agréable de le recevoir ouf. comme ça. De ouf. Momo, si tu avais pleine confiance en toi, qu'est-ce que tu aimerais tenter? Je suis désolée, mais on peut poser cette question à Dimitri aussi, hein. Il a déjà pleine confiance en lui. Moi, j'ai plein de confiance en moi. Ah ouais? C'est pour ça que je te dis ça. C'est vrai? Ah ouais, je te dis rien, hein. Waouh. Mais exprimez-vous, mesdemoiselles. Bah, je suis en train de réfléchir. Vu que je sais que vous êtes plus dans le doute. Non, je pense qu'on réfléchit trop. Ouais. Je sais pas si on est dans le doute, mais je réfléchis trop. Je pense que si jamais pleinement confiance en moi, j'essaierai de faire un 3e enfant. C'est quoi le rapport avec la confiance en soi? Et ben. Que t'aies confiance avec comment tu pourrais réagir et vivre le truc? Ouais, que Ok. j'ai confiance en moi et en ma capacité de pouvoir bien vivre une 3e grossesse et une 3e maternité. Ok, franchement, je sais pas répondre à cette question. Ok. Bah, next alors. Parce que je pense qu'il y a des choses que j'ai... Moi, j'ai l'impression que tu tentes tout. Genre, t'avais envie de faire un podcast, parce que t'adores faire des podcasts, enfin, t'adores écouter des podcasts. La meuf lance un podcast, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est pas si compliqué, hein. Bah, que tu dis, tu t'es quand même fait suer à trouver du matos, ça te prend quand même pas mal de temps, tu vois, donc... Ouais, mais je pense Tu que tentes. j'ai beaucoup moins de lacunes dans les projets perso pro comme ça. Alors qu'en les humains, j'ai une lacune. Oh,
J'ai un retard. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je tente des trucs dans lesquels je suis pas à l'aise, bah, ça marche pas. Du coup, je me dis, j'aurais peut-être pas dû le faire celui-là. On peut prendre un dernier exemple. Bah, avoir l'audace de dire à quelqu'un qui me plaît, prendre le bâton du râteau dans la gueule. Ok. Oui. Tu vois, ça, j'avais jamais Oui. autant tenter le truc, quoi. Alors que d'habitude. Parce que tu mûris aussi, genre ça sert à rien de tourner au pot pendant des semaines, des mois, voilà, autant. Ouais, mais du coup, Bah c'est bien, c'est chouette. en même temps, c'est bien parce que je l'avais jamais fait et c'est pas. Je pense que j'aurais moins peur de le faire en fait. C'est pas une erreur, je pense, de l'avoir fait. Hein. Non, c'est pas une erreur. Ouais. Je dirais que l'erreur venait plus de type de personne. Tu sais que t'es un Saint-Bernard. Ouais, je sais, c'est insupportable. Et du coup, t'es attiré par ces personnes que tu penses devoir aider, accompagner. Ah, c'est ça, Saint-Bernard. Ouais. Je voyais le regard vide de Dimitri, je me suis dit, il faut lui expliquer. Putain, Saint-Bernard, c'est quoi? Elle aime sentir le cul ou quoi? C'est quoi Et du ça, coup, c'est je te le plus- dis pas. Tu apprends de tes erreurs, mais il y a un truc en toi qui t'attire malgré toi vers ce type de personne. C'est fou. Ouais, mais je pense qu'il faudrait y arrêter, mais je comprends pas pourquoi. La thérapie. Really? C'est vrai ça. Est-ce que tu as déjà brisé le cœur de quelqu'un? Bon, moi, oui. Je pense que j'ai quitté tous les mecs de ma vie jusqu'à un seul, je crois. Au moins une fois, et c'était très douloureux de voir ça. Hein. Attends, t'es exceptionnel quoi. Si on te perd, je pense bien quoi. Ça a brisé le cœur quoi. Mais moi, j'avais très mal de la situation et. Mais ouais. Donc, oui. Qu'est-ce qui t'aide à profiter de l'instant présent? Oh là là, j'en suis incapable. Bah, attends, tu peux pas dire qu'il n'y a pas un moment dans ta vie où t'as. Non? Non, c'est pas possible. J'adore ce vent de panique en toi. Non? Non, mais je pense que t'as toujours été comme ça dans ta vie tout le temps. Moi, je pense que c'est depuis que t'as des responsabilités, la responsabilité d'autres vies que toi, en fait. Moi, je suis sûre que quand on s'est rencontrés, t'étais beaucoup moins. Oui. Oui. Oui, clairement. Moi, je pense que c'est le fait d'avoir Tu des sais que enfants, en fait. l'autre jour, j'ai eu le rappel sur Snap de la part de Galette. Tu sais, la galette qu'on avait fait à la maison. Où Mais je te l'avais. parlais. C'est moi qui te l'ai envoyé. C'est toi qui me l'as Oui. envoyé. Putain, je suis naze. Bah, du coup, j'ai envie de poser une super question au chef de l'instant présent. Hein. Donc, qu'est-ce qui t'aide à profiter de l'instant présent? T'es branché le cerveau. Non, ouais, je pense que c'est ça. C'est que je pense que je me pose pas 15 000 questions, donc je profite quoi. Voilà. Point. On pense pas forcément à tous les impacts quoi. Quand tu es confronté à ton reflet dans le miroir, comment tu te sens? Eh bien, j'ai tendance à vachement fouiller dans mon disque dur en ce moment parce que j'ai besoin de retrouver des images pour illustrer mes propos. Et figure-toi que je pensais que j'étais pas mal. Eh ben non, j'étais pas mal avant. Purée, j'ai retrouvé des photos de quand je suis arrivée à Montpellier. Waouh! Ah non, je te jure. Mais en fait, je pense que j'étais pas en santé. Je pense que ça reflétait mon état psychologique malsain, mon mal-être plutôt. Donc t'étais pas en santé dans ta tête, mais physiquement t'étais mieux. Ben moi, je me trouvais mieux. D'accord. Je pense que j'étais trop maigre. Ah non mais là tu entends dire maintenant, là tu te regardes maintenant les photos d'avant et tu te trouves mieux. Ouais. Ok. Donc qu'est-ce que je sais pas, je me dis qu'il faut que je me bouge le cul et qu'il faut que je muscle tout ça. Voilà. Bah t'es déjà à fond sur le sport quand même là. Non, Bah tu cours, tu fais du volley. ça fait une semaine j'ai pas couru. C'est la première fois depuis. Oui. 3 mois. J'aimerais être plus musclé quoi. Et toi Dimitri? Ouais, je me trouve un peu grassouille en ce moment aussi. J'aimerais bien faire un peu plus de sport. Je pense que je vais me tenter une bonne résolution là au 1er janvier de faire plus de sport quotidien. En dehors juste du faire du volley qui me dépense mais qui me muscle pas. J'aimerais bien que ce soit mieux. Mais sinon, je m'apprécie devant le miroir, hein, tout va bien. Je vous propose que l'on fasse les 3 dernières et on va commencer avec Dimitri. Allez, c'est parti. Ma dernière question sera, si tu avais un seul conseil à donner, quel serait-il? Ose être toi-même malgré le regard des autres Ah, c'est et bien. le jugement. Oh, c'est bien. Très bien, parfait. J'aime. C'est très dur de l'être, mais en fait, tu n'es jamais mieux que quand tu es toi. Et c'est horrible de ne pas pouvoir être soi-même avec les gens qui t'entourent. Donc, Franchement, c'est génial ce que tu as dit. J'adhère à 100%. Je dis pareil que toi. Ouais, de même. bon, ouais, d'accord. d'accord. Super, la leaduse, quoi. Bah, c'est un super conseil. C'est genre Bah, le truc the de base. conseil de c'est vie, the quoi. conseil, quoi. C'est Ouais, d'être c'est vrai. soi-même et de. Alors, ma dernière question, c'est tu n'arrives pas à t'imaginer vivre sans 3 petits points. Dis sans les personnes que j'aime. J'aime cette réponse. Je dirais aussi le volet pour ma part. Sans lumière. C'est beau. C'est beau? Allez, à toi, Maud. The last one. Que te sens-tu de faire aujourd'hui que tu n'aurais pas osé faire il y a 1 an? Oh, c'est parfait pour finir ce podcast. Moi, je me sens capable de prioriser mes besoins par rapport à ceux des autres. Je n'en étais pas capable il y a 1 an.
Et là, maintenant, c'est bon. Et c'est J'adore chouette. cette réponse. Partir quand ça va pas. Mmh. Ça marche pour toutes les situations. Ouais. En vrai, c'est un peu comme toi, Meggy, mais c'est plus être capable de capter en m'écoutant que ce que je vis là, c'est trop et que j'ai le droit de m'en aller. Ça, c'est des trucs, avant, j'aurais pu me dire « Ah ouais, mais ça peut blesser. C'est pour moi, j'ai besoin de ça, donc je le fais. Bien, tu grandis, c'est beau. » Du coup, je vais retourner la question. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir oser dans un an ? Faire des compliments tous les jours. Oh. Tous les jours, c'est beaucoup, mais apprendre à les faire, Ouais, peut-être, bah, c'est ça bien. serait chouette, ouais. Ok, cool. Honnêtement, moi, je sais pas. Ok. J'ai envie de me laisser surprendre par la vie, par moi-même. Je sais pas si c'est oser, mais c'est plus apprendre à continuer à mettre les formes dans ce que je veux dire. Tu sais, quand on dit il faut tourner 3 fois, je crois, 3 la fois. langue dans ta bouche avant de Mhm. t'exprimer, Ouais. bah des fois, c'est vraiment ce que je devrais faire. Et encore, je trouve que j'ai quand même évolué, mais Ça je pense va. que c'est pas assez. Alright. Voilà, c'était super. Ouais, c'est chouette. Franchement, c'était bien, hein. Pas mal. Pas mal du tout. Bon, ce podcast n'a toujours pas un an. Ça fait seulement quelques mois qu'il existe, mais j'ai adoré faire tous les épisodes que j'ai réalisés jusqu'à maintenant. J'espère que ça vous plaît de votre côté. Si jamais ce genre d'épisode vous plaît, un peu plus chill et sans grosses problématiques et de thèmes, on va dire, au début, vous intéresse, n'hésitez pas à le notifier, notamment en notant 5 sur 5 ce petit podcast et en laissant un commentaire positif en disant « J'aime bien ce genre de format qui est un peu plus chill » ou alors « J'aime beaucoup les sujets et les épisodes à thématique ». Ou j'adore Dimitri, y a pas de souci, je prends. Voilà, bien sûr, si vous voulez saucer Mhm. n'importe qui des invités, faites-le avec plaisir, mais notez quand même 5 étoiles. Hein. Ben, merci beaucoup les gars d'avoir participé. Je pense que vous serez, si ça vous dit bien sûr, réinvités dans ce podcast. Salut les petits potes. Bonne fin d'année. Bye 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 bye.